Voilà pourquoi les Occidentaux veulent la peau du capitaine Ibrahim Traoré. L'or, les amis, depuis quelque temps, le Burkina Faso transforme son or chez lui et ne le transporte plus à l'étranger pour le raffiner. Et ça ne les arrange pas du tout. Les États-Unis, la France, les Anglais, personne. Parce qu'ils sentent que le robinet est en train de se fermer. Et lorsque le robinet se ferme, naturellement, tu commences à avoir soif. Et les matières premières telles que l'or, c'est comme l'eau et le sang pour un être humain. C'est vital. Si tu n'as plus d'eau dans le corps, ton économie est moins forte. C'est ce que les dirigeants de l'AES ont décidé de faire. Faire travailler les matières premières du pays pour le bien du peuple. Et l'effet boule de neige, ça sera que les Burkinabés auront plus d'emplois et l'économie sera plus forte. Et de cela, s'ils décident de créer leur monnaie, ils auront l'une des monnaies les plus fortes du marché. Tous les contrats des multinationales canadiennes occidentales en général sont en train d'être renégociés ou alors ils décident tout simplement de stopper leur permis d'exploitation. Et aujourd'hui, c'est ce qui les font peur. Et ils n'ont pas l'habitude de tomber sur des présidents comme ça. D'habitude, une bouteille de vin, ils étaient prêts à vendre ton pays. Mais aujourd'hui, les nègres de maison sont en train d'être exterminés en Afrique. Aujourd'hui, vous tombez sur des Ibrahim Traoré, des général Tchani ou encore des Assimi Goïta. Et eux, ils pensent d'abord au bien-être du peuple avant leur bien-être. En fait, le moteur de leur existence, c'est la souveraineté totale de leur peuple et de leur nation. Le Burkina Faso, le Niger ou le Mali, des pays qu'on a longtemps qualifiés de pays pauvres, sont aujourd'hui les pays les plus surveillés au monde. Chers frères et sœurs, je vais vous montrer quelque chose de très important. N'est-ce pas? On a dit que le Burkina Faso, c'est un pays du Sahel. Et je le dis parce que je suis passé par là. Il y a cela quelques années. Ma première visite remonte en 1993 ou 92. Puis je suis passé en 93 et il me semble, voilà, c'est ces années-là. Mais c'est un pays sec, c'est-à-dire que 9 mois, il ne pleut pas. Mais voici ce qui s'est passé. On a dit que au Burkina Faso, il ne peut pas y avoir de la banane. Parce que c'est une terre sèche. Le cacao, les Burkinabés vont en Côte d'Ivoire. Et ils sont nombreux là-bas. Ils ont beaucoup travaillé depuis fort longtemps. Ibrahim Traoré revient. Il vient. Et il dit, nous allons cultiver. Nous allons manger. Ils ont fait en sorte que le mil puisse sortir de là. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré et ses frères et son peuple mangent le mil du Burkina Faso. La banane. Moi, je suis d'un pays où il y a toute la forêt. Donc, c'est normal que la banane pousse. Mais au Burkina Faso, ils ont fait pousser la banane. Le cacao, la Côte d'Ivoire, qui était en Côte d'Ivoire, ou qui est planté en Côte d'Ivoire. Ibrahim Traoré, il dit que ça va pousser ici, là. Ils ont fait pousser la banane. Je vous montre ces images. Regardez. Ça, c'est le mil. Voilà. Ici, nous avons le cacao. Regardez. Et là, nous avons les bananes, les bananiers qui commencent. C'est le désert, ou le Sahel, ou la terre sèche. Mais il faut juste une volonté pour que les choses changent. Que Dieu bénisse Ibrahim. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Et que Dieu bénisse l'Afrique. Nous avons commencé, nous triompherons. Amen. Hier, on avait laissé la situation. Lorsque Thomas Sankara va être assassiné, nous avons laissé. Les choses se sont déroulées comme vous avez programmé. Maintenant,
Vous pensez qu'il faut encore toucher Ibrahim Traoré et nous, on va vous laisser. Moi, je ne suis pas burkinabé. Je suis du Gabon. Je suis gabonais, mais je suis africain. Touchez. Essayez de toucher Ibrahim Traoré. Et vous allez voir si c'est seulement les Burkinabés qui vont se lever, on va abandonner le Burkina. Et quelqu'un viendra alors pour dire, je vais diriger à la place de lui là. Tandis que ce jeune homme, qui est la fierté africaine, qui nous redonne la force et le courage de dire enfin les Africains peuvent se mettre pour bâtir leur héritage. Et vous le touchez. Vous voulez le toucher. Touchez-le. Touchez-le et c'est tous les Africains. Il y a quelques adversaires. Vous touchez Ibrahim Traoré, vous touchez le Mali, le Niger. Ce n'est pas une personne. Vous touchez le Cameroun. Vous touchez le Gabon. Vous pensez que c'est un orphelin. Et que celui qui veut le bien de l'Afrique, on va le laisser. Touchez-le. Ça c'est... Comment est-ce que quelqu'un qui vient chercher le bien de son peuple, vous écoutez à cause de l'argent, vous écoutez les voix d'ailleurs pour faire descendre le vôtre. Touchez-le simplement et vous verrez. Moi je suis parti. Pour plus d'informations, abonnez-vous, likez cette vidéo et partagez massivement. On est ensemble famille. Abonne-toi.